Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je fais avec grand plaisir parce qu'il y a un bon moment déjà que j'en ai pas fait. Donc ça doit remonter à début août, début août je crois. Et j'ai reçu pas mal de messages de votre part, plusieurs des SMS, des mails, Domi, qu'est-ce qui t'arrive, Domi, qu'est-ce qui t'arrive, j'espère que tout va bien. Pas de problème de santé au moins, enfin tu vois, plein de messages comme ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, bon allez, faut que je me bouge là. Donc je suis vite fait rentrer dans l'appart et je me mets à table pour travailler. Je vais donc, j'ai pas d'inspiration. J'avoue que j'ai complètement décroché de tout ce qui se passe dans le monde. Je sais pas du tout où en sont les choses. Quand je vois le prix du carburant, je me dis que bon, ça n'a pas dû s'arranger. Mais j'avoue que je crois que ça fait pas loin d'un mois. Je n'ai pas regardé les infos, je sais pas. Puis je veux pas savoir. Bon, voilà. Mais je vais m'occuper de vous. Donc on va se faire un petit tirage sur les 3 pierres. Donc une guidance, tu vas choisir une pierre. Il y aura la malachite, le jaspe rouge ou la labradorite, comme toutes les autres fois. Et tu choisiras la pierre qui te convient et ça fera l'équivalent d'à peu près 3-4 semaines. Mais avant ça, comme vous êtes nombreux aussi à m'avoir envoyé un message, est-ce que Husko va bien? Mais oui, il va bien, regarde, je te le fais voir. Alors petit Husko, est-ce que tu veux rassurer toutes tes copines, toutes tes admiratrices? Oh là là. Husko, il se défoule beaucoup, on a été beaucoup en forêt. Beaucoup. Et il vient de passer 1 mois et demi, pas loin de 2 mois, en liberté, sans laisse, ou pratiquement 90% du temps sans laisse, parce que je maintiens quand même un petit peu, au cas où. Donc il est bien fatigué, mais il s'est bien musclé, je suis contente, hein, il avait fait un peu de gras. Oh là là, bonjour Husko, tu dis bonjour à toutes tes admiratrices. Est-ce que tu vas bien? Dis-leur si tu vas bien. Oh là là, tu es le petit doudou. Donc comme tu peux le constater, le joli Husko va très bien. Il dort. Tu dors mon doudou. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, donc j'espère que tu es rassurée. Ta petite voyante préférée va bien et ton petit chien préféré va bien. J'aimerais pouvoir dire ça caille. Je rêve de pouvoir le dire. Mais qu'est-ce qui fait encore chaud? Ça devait se calmer et puis finalement, là ça va remonter même à 35 degrés encore. C'est infernal, enfin bref. On pourra en parler pendant longtemps. Donc on va se concentrer. Est-ce que tu t'es décidé? Est-ce que tu vas choisir la jaspe rouge, la malachite, la pierre des voyantes, la pierre de l'intuition, ou la labradorite, celle qui retient ou qui chasse la négativité? J'arrive jamais à retenir exactement ce qu'il faut dire. Voilà. Je te laisse choisir et on attaque. C'est parti. Donc nous sommes le... Zut, j'ai oublié. Le 23, hein, ouais, on est le 23 août 2026. Et on va faire des petits tirages pour vous offrir une guidance. Si tu choisis le jaspe rouge, cette guidance est pour toi. Alors, jaspe rouge. Oh, des grandes ambitions. L'écriture est très grosse, prend beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette écriture? Elle est très grosse, elle prend beaucoup de place. Bon, dessous, là, là le trait noir, il compte pas. C'est le marqueur de derrière qui fait ça. Alors, donc, on a une écriture qui prend beaucoup de place. Donc, c'est comme si on avait envie d'exister. C'est comme si on avait envie de remplir un peu plus l'espace qu'en temps normal. On a des petites bouclettes. Peut-être qu'on a envie de plaire, peut-être qu'on a envie de se plaire, ou peut-être éventuellement faire un petit peu de charme. On pense un petit peu au passé. Tu vois, là, on a les portes qui sont ouvertes. Je dirais que l'écriture est pas mal, là, premier abord. Il n'y a pas grand-chose à en dire de particulier. Alors, jaspe rouge, qu'est-ce que ça donne pour les semaines à venir? Si on fait un tirage en supposant que tu es jaspe rouge. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Attends, est-ce que tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Oui, ma bougie. Attends, j'ai perdu ma bougie. Elle est là, ma petite bougie. Je mets toujours une petite bougie. Tu la vois? Voilà. Alors, donc,
Il y a plusieurs possibilités. Soit on se détache de certaines choses, on se détache peut-être même du matériel, mais ça peut vouloir dire aussi que on est sur le point de faire des dépenses au niveau de la santé pour en finir avec un souci de santé. Bon, ça peut être aussi un souci esthétique, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça donne pour la jaspe rouge? On tire un trait, on va de l'avant. On est dans l'acceptation. C'est comme si quelqu'un nous apportait un accord, comme si on nous disait oui, oui, tu peux faire ça, ça ou ça. On peut aussi imaginer, parce qu'il y a plusieurs cas de figure possibles, que tu sois sur le point de pardonner quelqu'un, accepter quelque chose de quelqu'un, ou recevoir une reconnaissance de la part de quelqu'un. On en finit avec quelque chose. On ne dit pas tout. Ou on pense qu'on ne nous dit pas tout. On est sur le point d'en finir avec quelque chose ou de rompre avec quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une rupture avec quelqu'un. Attention, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture familiale, professionnelle, je ne sais pas. Ça dépend de ton cas. Mais en tout cas, on est sur le point de soit se séparer en bons termes avec quelqu'un, peu importe le domaine, soit éventuellement rompre avec quelqu'un, peu importe le domaine, et éventuellement faire la paix. Hein. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un aspect un peu passionné, un peu enflammé, mais c'est comme une enflammée, j'allais dire. C'est comme une passion qu'on retient, qu'on laisse s'éteindre, qu'on laisse en sourdine. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, peut-être un bilan de santé, peut-être... J'ai l'impression qu'au niveau de la santé, c'est comme si on apprenait des nouvelles, mais plutôt rassurantes, réconfortantes. Changement de situation. Pour certaines personnes, on va peut-être partir faire un voyage en solitaire. Peut-être qu'on va déménager pour être seul, ou on déménage en étant seul. Hein. On me dit, arrivé vers la fin du tirage, donc, attention, il y a une dépense qui va sembler très agaçante, très énervante, vraiment quelque chose qu'on n'avait pas prévu, quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, à moins qu'on subisse une arnaque ou qu'on ait l'impression de se faire arnaquer par quelqu'un. Bon, ça c'est pour le jaspe rouge. On peut toujours éventuellement voir un petit coup d'œil. Attends, bouge pas, jaspe rouge, j'ai pas tout à fait fini. Avec le Béline, parce qu'il y a longtemps que je t'ai pas fait des cartes, donc autant que ce soit riche. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Pour le jaspe rouge, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quand on fait une coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme je t'ai dit, j'ai senti une passion, mais c'est une passion qui vire. Soit c'est une passion qui t'arrive, soit c'est une passion que tu laisses éteindre, que tu laisses s'étouffer. On a bien là la santé, mais je pense que la santé peut remonter. Donc si on a eu un souci de santé, on va certainement faire ce qu'il faut pour aller mieux. Hein. Bon, j'espère que ça t'a plu, jaspe rouge. On enchaîne avec la malachite. Si tu es malachite, si tu choisis la malachite, la pierre verte, tu vois, elle est jolie, hein. Bon, la mienne, elle est cassée, mais je m'en fiche, je la garde toujours. Si tu es malachite, en écriture intuitive, on a quoi? En écriture intuitive, je dirais qu'on est un petit peu, on étouffe dans une situation. On sort le bras du cadre, donc on met quelque chose en place, mais ça semble un peu fragile. On met quelque chose en place pour sortir le bras du cadre, donc pour sortir d'une situation. On est quand même tiré par le bas, ça peut être pour des tas de raisons. Il y a une petite bulle, il y a quelque chose qui nous peine, qui nous chagrine. On a une grande ouverture d'esprit pour comprendre tout ce qui se passe autour de nous ou comprendre les autres. L'écriture est pas mal, on a des jolies boucles, on a envie de plaire ou on a envie de se sentir bien. Bon, voilà, il y a quelque chose qui bloque un petit peu sur le mur du futur. Hein. Est-ce que c'est pas une marche arrière, mais on tire un peu le frein à main? Est-ce qu'on se fait pas peur vis-à-vis de quelque chose? Bon, on développe pour la malachite. Qu'est-ce que ça donne? Malachite, on est le 28 août. Oh, il y a un grand changement qui se prépare. On passe d'une tour à l'autre. C'est plein d'émotions. Et voire même, on va s'amuser.
faut se méfier du scorpion dans l'ombre, ou du crevice, comme tu veux. Hein. Donc, c'est une carte qui nous annonce un changement, un vrai changement. Hein. Elle m'a quand même échappé des mains, donc c'est qu'elle veut dire quelque chose. Hein. Alors, le changement pour la malachite. Non, pas de changement, ça c'est ce qu'on vient de voir, mais on voudrait voir qu'est-ce que les cartes ont à nous donner. Alors, donc, il y a échec sur quelque chose. Il y a échec sur quelque chose, on ne va pas réussir quelque chose qu'on entreprend. On me montre le symbole de l'engagement. On découvre quelque chose. On a besoin d'un équilibre. On fait un choix. Bon. Ou peut-être qu'on va faire le choix de vouloir en savoir plus. Ça, c'est pour malachite. On développe malachite. On ne dit pas tout ou on ne nous dit pas tout. Il y a des choses qu'on ignore. Attention. On est bien motivé à tirer un trait, à aller de l'avant. On met des choses en place, on fait un choix, on cherche un équilibre, on se libère. C'est porteur d'espoir, c'est le destin. On me montre un autre personnage qui rentre en ligne de compte. Donc peut-être qu'il y a une modification qui arrive, mais qu'il y a un autre personnage qui arrive sur ton chemin. Peu importe ce qu'il fera. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On observe la situation. On a besoin de se libérer, on observe la situation. Mais on observe peut-être ce personnage, on a la nouveauté, peut-être des nouveautés au niveau du travail, il y a du déménagement dans l'air, du changement de lieu de vie, à moins qu'il y ait un vrai voyage. On me dit attention à l'illusion, ouh là 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 là. Alors, attention à l'illusion, momentanément quelque chose pourrait sérieusement t'agacer, peut-être en rapport avec ce grand changement qui se prépare, l'impression d'échouer, de se planter. Il y a besoin de temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'indécision. Il y a une espèce d'instabilité dans le choix à faire. Je dirais que tu lances quelque chose, tu démarres quelque chose, puis éventuellement tu fais marche arrière, puis tu recommences. Il y a beaucoup de doutes et d'hésitations. Tu as besoin de comprendre et peut-être besoin d'un engagement plus solide, peut-être besoin de quelque chose qui est plus rassurant. Bon, ça c'est pour la malachite. On va se faire vite fait, vite fait, vite fait. Un oracle de Béline pour la malachite, pour les semaines à venir. Qu'est-ce que ça donne ? Il est possible que face à quelque chose qui engage, on a l'impression d'être un peu lésé. Le vent va tourner, il y a bel et bien un changement. On va recevoir du soutien. Bon, qu'est-ce que ça donne si je fais comme ça ? Il y a bien un changement qui arrive pour toi, malachite. Changement de lieu de vie, changement de décision, changement de... Il y a un risque. En fait, dans ce que tu vas entreprendre quelque chose dans les semaines à venir. Là. C'est comme une espèce de tournant majeur. Qui permet de trouver un équilibre, qui permet de te satisfaire. Et pourtant, mais c'est les aléas de la vie, il peut y avoir quelque chose qui te dérange. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller jusqu'au bout, mais ça veut dire qu'à un moment, tu vas te poser, réfléchir et te dire, attends, qu'est-ce que je fais ? Je fais marche arrière ou j'essaye de consolider, de créer des fondations plus fortes. Ça peut être ça. Disons que tu vois plus loin, tu ne veux pas te planter. Et il peut y avoir des tensions, je ne sais pas avec qui. Il peut y avoir des tensions. Tu vas dans le doute. Et d'un autre côté, tu as du soutien. Bon, à toi de voir ce que ça donne. Ça, c'était pour la malachite. C'était la pierre verte. Et donc, maintenant, on va faire pour les jours à venir, en sachant qu'on est le 20... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? J'ai dit 28 ? Non, on est 23. La labradorite. La labradorite. Si tu choisis la labradorite, qu'est-ce que ça donne ? Oula. Attends. Ouh. Bah dis donc. T'as même déchiré le papier. Labradorite, tu peux constater que l'écriture est beaucoup plus virulente, plus agressive, plus fortement appuyée, on va dire. Les lettres se tricotent les unes dans les autres. On n'est pas dans la romance, là, ça rigole pas. Comme une forte personnalité dans l'écriture. Il y a quelque chose d'assez imposant, de déterminé. Et en même temps, un vrai paquet de laine, une pelote de laine.
Là, on est sur une écriture, ça fait des nœuds. Hein, les lettres se tricotent les unes dans les autres, c'est presque illisible. Donc là, je dirais qu'on a un mental déterminé. J'entends revanchard, peut-être, on veut prendre la revanche de quelque chose. On a quand même là un gros sac de nœuds dans le cerveau. On me montre une écriture toute tricotée, donc malgré tout, pas mal de choses se compliquent dans ton esprit. Il y a une bulle blanche, hein, donc on a quand même peiné, chagriné, contrarié par quelque chose, mais il y a une détermination qui est beaucoup plus forte que les deux autres pierres. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la labradorite? Labradorite. Qu'est-ce que ça donne? On arrête quelque chose. On dit stop à quelque chose. On dit non, allez, terminé là. J'arrête. Hein, quelque chose qui ne va pas. Ça rigole pas, hein, labradorite. Hein. Alors, donc, on est conscient qu'on ne peut pas vraiment faire marche arrière. Peut-être parce qu'il y a des choses au niveau de la justice ou au niveau du juridique ou de l'administratif qui peut nous coincer. Dans certains cas, on fait le deuil de quelque chose, à moins qu'on fasse le deuil de quelqu'un. Dans tous les sens du terme. Ça, c'est ton histoire à toi qui le dira. En tout cas, quelque chose nous échappe, quelque chose nous agace, voire même au niveau juridique ou administratif, on perd de l'argent. À moins qu'il va falloir payer quelque chose d'assez fort. Hein. On est quand même dans un esprit combatif et un peu en colère, j'ai envie de dire. Hein. On est remonté comme une pendule, j'ai l'impression, labradorite. L'esprit part un peu en pagaille, ça part un peu dans tous les sens. On perd un peu le contrôle des choses, on ne sait plus trop où on en est pendant un certain temps. Et puis, on va peut-être parler à quelqu'un, on va peut-être en parler et ça pourrait aller mieux. Hein. On va changer peut-être même son fusil d'épaule. Alors, je dirais que d'une détermination et d'une espèce de colère, on part dans quelque chose de plus déprimant. Excuse-moi, je te dis ce que je vois, hein, mais on va se retrouver plus un peu négatif dans sa façon de penser. Peut-être parce que justement, on va être obligé d'arrêter quelque chose, de se dire non, là j'arrête, là ça va pas. Hein. Il y a bien un changement de situation, mais c'est un changement qui t'oblige, pour ainsi dire, soit à faire demi-tour ou à stopper quelque chose. Hein. Donc ça, c'est la labradorite. On se fait un petit béline vite fait pour voir. Alors, la labradorite. Dans certains cas, on peut avoir l'impression, je dis bien l'impression parce que je ne sais pas exactement si c'est ça, mais d'être délogé, d'être sorti de chez soi, d'être obligé de partir de quelque part, d'être mal là où on est, que ce soit un lieu de vacances ou que ce soit son logement. Hein. Mais c'est pas forcément dramatique. Si je développe, qu'est-ce que ça donne? Oui, il y a comme une impression de délogement. Soit on quitte un lieu de vacances, soit on en a marre de là où on est, on voudrait partir. On a des ennemis ou on a l'impression d'avoir des ennemis, mais ça bouge pas, ça échoue, ça n'avance pas. Donc c'est un petit peu démoralisant. Attention, il y a une vraie sensation de tempête dans ton esprit qui arrive. J'ai l'impression que tu vas être bien secoué nerveusement, émotionnellement. Peut-être parce que tu ne trouves pas le soutien dont tu aurais besoin. C'est comme si tu ne voyais pas le bout du tunnel. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais le voir. Mais tu rentres dans une phase un petit peu négative, un petit peu à te ronger les sangs et pas réussir à avancer. Donc tu as l'impression qu'il y a comme une espèce de mur devant toi qui s'installe, tu n'arrives pas à bouger. Je dirais que tu n'es pas dans une... Alors, je suis désolée hein, pour ceux qui vont choisir la labradorite, mais je dirais que tu vas être dans une période où c'est déstabilisant, c'est énervant, c'est agaçant, parce que tu ne trouves pas ton chemin, tu trouves peut-être pas le soutien dont tu as besoin. Donc, c'est pas forcément une super période pour toi. C'est une période un petit peu comme ça, tu vois. Bon. On y passe tous, hein. Ça nous arrive à tous, que ce soit Malachite, Jasper Rouge ou Labradorite, ça tombe sur toi, Labradorite. J'espère que ça vous a plu, ce petit tirage guidance. Je vais certainement me mettre à faire une vidéo voyance, j'ai envie de dire générale, sur ce qui se passe. Mais déjà, je me renseigne, parce que je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que dans mon secteur, là, 2,24 € le carburant, ça y est, c'est remonté. Hein, parce qu'à un moment, on était à 1,80 €. C'était très cher, mais c'était un peu plus digérable. Mais là, ça ne l'est pas du tout. Hein, de 24, c'est reparti pour un tour comme au mois de mars. Hein. Donc, il doit bien se passer des choses là-bas, j'ai l'impression, au niveau du détroit. Hein. Voilà. Au niveau du climat, on n'en parle pas. Hein.
c'est une catastrophe, c'est un été catastrophique. Il y en a toujours qui vont me dire, oh bah c'est normal, c'est l'été. Oui, bien sûr, 2 mois de rang à 40 degrés, c'est tout à fait normal, hein, au centre de la France. J'ai du mal à comprendre les gens qui pensent que c'est normal. Hein, donc soit c'est un dérèglement climatique, soit c'est quelque chose qui est prévu et organisé. Reste à savoir. Mais ça pue, hein, franchement. On a l'impression à un moment que soit le ciel va nous tomber sur la tête, ou peut-être le soleil qui va nous tomber sur la tête, ou alors éventuellement qu'il va y avoir un raz-de-marée général. C'est quand même angoissant ce temps. J'avoue que moi ça me rassure pas. Mais en même temps, c'est agréable de voir un beau ciel bleu. Là, aujourd'hui, tu vois, là, on a une température clémente. Tu vois, je pense que là, c'est 11 h du matin. Je pense qu'on doit avoir 26 degrés dehors. C'est vrai que là, c'est doux, c'est agréable. C'est le mois d'août, c'est normal, tu vois. Il ne faudrait pas que... ils annoncent pour demain, je crois, même pour cet après-midi. Hein, ça peut monter jusqu'à 35. Moi, personnellement, je vis très, très mal tout ça. Bon, de toute façon, on est obligé de faire avec. On n'a pas le choix. J'aimerais bien dans les commentaires que tu me donnes un sujet à développer, que donnez-moi des idées. Je ne sais pas du tout sur quoi faire les cartes. Mais évidemment, il faut que ce soit des sujets relativement intéressants pour une masse, tu vois. Un petit sujet comme ça, sorti d'un placard, personne ne va regarder la vidéo, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'une vidéo fonctionne. Et donc, pour ça, il faut que je touche des sujets intéressants. Donc, n'hésitez pas à en faisant bien gaffe comment vous écrivez dans les commentaires. J'en suis toujours là, hein, je n'ai pas changé. Mettre des points entre les syllabes, des mots-clés. Comme ça, plus loin ta, plus loin nique, hein, c'est un mot-clé. Ce qui veut dire que ce sont des mots qui ne sont pas acceptables sur YouTube. Les noms de pays, surtout ceux qui sont en guerre. Et puis les noms, je sais pas moi, des présidents, tout ça. Un petit point entre les syllabes. D'accord? Donc dis-moi sur quel sujet tu voudrais que je développe. Et puis dis-moi, dis-nous, quelle est la pierre que tu as choisie. En attendant, petit Usco qui fait un gros dodo et moi-même, on te fait des gros bisous. On te dit à très très vite. Peut-être que je vais faire une autre vidéo sur mon autre chaîne, mais pour le moment, tout est en stand-by. J'avoue que je me suis pas creusée à faire des vidéos ces derniers temps. Ça m'a pas empêché de bosser, mais j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai. Je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye.